Et Deutéronome chapitre 19, à partir du verset 15 jusqu'au verset 21. Voilà. Donc, ouais, c'est parfait. Un seul témoin ne sera point valable contre un homme pour quelque crime et péché que ce soit. Quelque péché qu'on ait commis, sur la parole de 2 ou de 3 témoins, une chose sera valable. Quand un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'infidélité, les 2 hommes qui auront contestation entre eux comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges qui seront en ce temps-là. On continue, ouais. Ouais. Et les juges s'informeront exactement, et s'il se trouve que ce témoin soit un faux témoin, qu'il ait déposé faussement contre son frère, vous lui ferez comme il avait dessein de faire à son frère, et tu ôteras le méchant du milieu de toi. Et les autres l'entendront et craindront, et ils ne feront plus de semblable méchanceté au milieu de toi. Ton œil sera sans pitié, vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Quand tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars, un peuple plus nombreux que toi, ne les crains point. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter hors du pays d'Égypte, est avec toi. Voilà, merci Seigneur, merci pour cette lecture. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour contester un crime ou un péché, quel qu'il soit. D'accord ? Et quel qu'il soit. Donc, quel que soit le témoin ou quel que soit l'éventuel meurtrier, et un seul témoin ne peut en aucun cas suffire pour, n'est-ce pas, valider un péché, pour confirmer un péché, un vol, et, un forfait. Voilà. Donc, il faut bien sûr plusieurs témoins. Pourquoi ? Parce que Dieu qui a libéré ce peuple, Dieu qui a libéré ce peuple de la main, n'est-ce pas, de Pharaon, n'est-ce pas, voulait, n'est-ce pas, bâtir toute une nation avec eux. Et qui dit nation, dit aussi des problèmes. Hein. Donc, forcément, plus il y a du monde, plus il y a des problèmes. Et l'un de ces problèmes, justement, c'est des fausses accusations. Voilà, les fausses accusations. Et beaucoup de personnes peuvent être détruites tout simplement parce qu'elles sont faussement accusées et sans preuve réelle. Et là, ben justement, le Seigneur a demandé, avait, n'est-ce pas, mis en place cette loi pour empêcher justement les abus, pour empêcher que les innocents soient, n'est-ce pas, accusés et condamnés, et aussi pour, n'est-ce pas, éviter que les pécheurs ne soient justement disculpés. Et Dieu voulait vraiment mettre, n'est-ce pas, il a mis cette loi comme une règle, hein, pour mettre de l'ordre, pour éviter les abus, en gros. Et on va voir cette même loi qui va être, n'est-ce pas, reprise dans Matthieu chapitre 18, verset 15. Matthieu chapitre 18, verset 15. Alors, si quelqu'un, ouais, on peut le lire, ouais. Voilà. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore 1 ou 2 personnes, afin que tout soit réglé sur la parole de 2 ou 3 témoins. Voilà. Donc là, pareil, hein, il est question donc d'un frère qui va pécher contre un autre, parce que dans la version de Louis II, on a enlevé contre, hein, donc il n'y a pas contre toi. On a mis simplement si ton frère a péché, va le reprendre. Et alors qu'il est question ici de pécher contre soi, hein, donc quelqu'un qui pêche contre nous, bien sûr, parce qu'on ne peut pas aller reprendre tout ce qui pêche, hein, parce qu'on n'est pas Dieu. Donc on va essentiellement reprendre, hein, quand c'est comme ça, les gens qui pêchent contre nous, hein, qui peuvent pécher contre, bien sûr, notre conscience, notre cœur, notre âme. Et là, qu'est-ce qu'on apprend ? Il est dit, il faut aller le voir, essayer de le gagner. S'il le refuse, il faut prendre 2 ou 3 témoins, n'est-ce pas ? Et Paul nous dit la même chose aussi. Donc là, on voit Moïse le dire, on voit Christ le dire, hein, toujours sous la loi, et on voit Paul le dire sous la grâce. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 13.
2 Corinthiens chapitre 13. Nous lisons à partir du verset 1er. Voici la troisième fois que je vais vers vous. Sur la parole de 2 ou 3 témoins, toute affaire sera décidée. Voilà. Vous voyez, donc toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Donc on voit Paul, bien sûr, qui, n'est-ce pas, suit la logique de Christ, hein, qui obéit à ce commandement dont il est question dans Matthieu chapitre 18, verset 15. Il y avait beaucoup de problèmes dans les églises de Corinthe et Paul en était informé et il n'était pas là quand il va écrire cette lettre et il va leur dire qu'il va passer les voir, n'est-ce pas, donc, et que toute affaire allait se régler sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Voilà. Et, voilà. Et ça, c'est ce que Paul a dit, hein, donc il n'a fait que reprendre ce que le Seigneur le disait. Alors, nous voulons d'abord nous voulons répondre à cette question. Hein, qui sont ces témoins? Et qui sont ces témoins qu'il faut, n'est-ce pas, consulter quand on a affaire à un frère, quand on a affaire à des accusations contre un frère, contre une sœur. Et voilà, pendant que je parlais, le Seigneur me donnait un autre passage qui va dans le même sens que Deutéronome 19, Matthieu 18, 15 et 2 Corinthiens 13. C'est 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5, verset 19. N'éteignez point l'esprit. 1 Timothée, c'est 1 Thessaloniciens. C'est pas grave. 1 Timothée chapitre 5, verset 19. Merci Seigneur. Voilà. Ne reçoit aucune accusation contre un ancien, si ce n'est de 2 ou 3 témoins. Voilà. Donc, il faut il ne faut surtout pas recevoir d'accusation contre un ancien. Donc, si ce n'est que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et on sait ici que le mot témoin ici, c'est vraiment des personnes qui ont vu et qui ont entendu, qui ont des preuves. Hein, pas des témoins qui vont venir comme ça parler n'importe comment, mais des témoins qui ont vécu la chose, qui ont vu ce qui s'est passé. Et voilà. Alors, nous savons qu'il peut s'agir aussi des hommes, hein, par rapport aux témoins, mais bibliquement parlant, si on veut vraiment rester sur la doctrine de Paul, de Pierre, de Jacques et de Jean, la doctrine de Christ, et ces deux ou 3 témoins nous parlent simplement aussi du Père, du Fils et du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc on va le voir, hein, ne me lapidez pas encore. Il y a des témoins hommes, c'est sûr, mais nous ne pouvons pas seulement s'arrêter sur le témoignage des hommes, parce que tout le monde peut accuser tout le monde. Nous sommes dans une génération où il y a beaucoup d'accusateurs, de frères et de sœurs, de vrais enfants de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que vous allez écouter 2 ou 3 témoins parmi les hommes qu'il faut maintenant confirmer que tel frère est sorcier, telle sœur est sorcière parce qu'on a écouté plusieurs témoins. Ce n'est pas ça. Donc, les 3 témoins, là, c'est d'abord le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je ne parle pas de la Trinité, bien sûr, je parle, n'est-ce pas, de notre Père Céleste, de notre Yeshua en tant que Fils et du Saint-Esprit. Et Bible à l'appui, bien sûr. Et nous sommes dans Malachie, chapitre 2, verset 14. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Ok. Donc Dieu ici, hein, donc bien sûr ici c'est Yahweh qui parle, hein, donc notre Père, notre Dieu, et il dit qu'il est, n'est-ce pas, le témoin, n'est-ce pas, donc de ce mariage, hein, donc justement, et donc Dieu se présente comme étant le témoin, celui qui est là, qui voit et qui entend, n'est-ce pas? Et rappelez-vous bien qu'il a 7 yeux, hein, qui nous parlent de l'omniscience, hein, et de l'omniprésence. Donc Dieu voit toutes choses, Dieu sait toutes choses.
Et s'il y a quelqu'un qui peut réellement témoigner sur une affaire, témoigner sur un frère, sur une sœur, eh bien, ce n'est pas d'abord l'homme, ce ne sont pas d'abord les hommes qui doivent être pris comme témoins, c'est d'abord Dieu. Qu'est-ce que le Père vous a dit? Donc, si j'apprends que Hervé, mon frère, est allé avec une femme, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, si les gens me le disent, parce qu'ils peuvent aussi l'accuser faussement, comme la femme de Potiphar, qui a accusé, n'est-ce pas, faussement Joseph. Elle avait même une preuve, soi-disant, n'est-ce pas? La tunique de Joseph. Et Potiphar, son mari, l'a cru et il s'est fait avoir. Vous voyez? Donc Joseph a fait 13 ans de prison à cause d'une fausse accusation. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? 13 ans d'enfermement parce que Potiphar n'a pas écouté le véritable témoin, qui est Dieu, notre Père. Sentimentalement, il a écouté sa femme. Donc vous voyez comment on peut enfermer des frères, tuer des frères, parce que tout simplement, on n'a pas écouté Dieu. Que Dieu nous aide. Frères et sœurs, quand nous dénonçons ici un frère, une sœur, rappelez, sachez que personnellement, je reçois le témoignage du Saint-Esprit, de Dieu. Et là, quand c'est comme ça, on dit, on ne veut plus travailler avec telle personne, tel ministère, parce que Dieu m'a parlé clairement. Mis à part ce que les gens peuvent dire. Donc voilà pourquoi il est capital pour vous qui aimez le Seigneur d'avoir pour témoin Dieu, Dieu comme votre témoin. Malgré ce que les hommes peuvent dire, Dieu doit d'abord vous parler. C'est important. Et comme on l'a vu, Potiphar, sa femme se plaint de Joseph et voilà comment il va mettre ce dernier en prison. Et on apprend même, d'après la parole, que Potiphar était aussi un eunuque. Donc il ne pouvait pas satisfaire sexuellement sa femme. Voilà pourquoi cette dernière a voulu, n'est-ce pas, à plusieurs reprises aller avec Joseph. Et Joseph a à chaque fois refusé. Et à cause de cette déception, cette femme va l'accuser faussement. Et donc on a vu dans Malachie 2 que Dieu dit qu'il est le témoin, n'est-ce pas, du mariage des gens. Et alors, nous sommes dans Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5. Et nous lisons le verset 30. Les versets 30 à 32. Je ne puis rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends. Et mon jugement est juste, car je ne cherche point ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas digne de foi. Voilà. On continue. Il y en a un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est digne de foi. Jésus-Christ, homme, dit que le Père rendait témoignage de lui. Pourquoi? Il est venu chez les siens et les siens l'ont rejeté. Et on a accusé Jésus d'être un mangeur et un buveur. On a accusé Jésus-Christ, même, mes amis, d'être sorcier, Belzébul. Donc, on l'a accusé faussement. On l'a accusé d'avoir menacé de détruire le temple. On a produit des faux témoins qui faisaient des faux témoignages. Vous le savez, ces choses-là. Maintenant, pourquoi Pierre et les autres ont-ils, mes amis, continué à marcher avec Jésus? Parce que Pierre a eu le témoignage du Père. Vous comprenez? Parce que comment suivre Jésus-Christ au milieu de toutes ces fausses accusations sur sa personne, venant de chefs, des chefs des Juifs qui étaient, mes amis, écoutés, respectés, respectables. Si ce n'est, vous ne vous rendez pas compte, frère, quand vous lisez les évangiles là, souvent nous oublions que les apôtres, mes amis, ont dû
mes amis, faire face à toutes sortes de critiques, de moqueries, de menaces de la part de leurs amis, leurs parents, hein, leur famille, de la part des chefs des Juifs, parce qu'ils suivaient Jésus, parce qu'ils écoutaient Jésus. On l'a appelé, on l'a traité de voleur, on l'a traité d'hérétique, on l'a traité de Belzébul, de Satan, de tout ce que vous voulez. Belzébul, c'est quoi? C'est Baal, prince de mouches. C'est-à-dire, Baal est un démon, c'est le diable. Donc, Jésus a été traité de diable. Vous vous rendez compte, les apôtres devaient suivre quelqu'un qui était constamment critiqué. Pendant 3 ans et demi, ils ont tenu ferme. Pourquoi ont-ils résisté? C'est parce qu'ils avaient reçu le témoignage du Père. Voyez? Donc, c'était leur premier témoin. Et nous sommes dans Matthieu 17. On va rester toujours dans Jean 5. Hein. On va revenir sur Jean 5, mais on va vite fait voir Matthieu 17. Donc, le premier témoin, c'est d'abord le Père qui doit témoigner de nous. Matthieu 17. Verset. Et Matthieu 17, nous lisons le verset 5. Comme il parlait encore, voici une nuée resplendissante les couvrit. Et voici, il vint de la nuée une voix qui dit : c'est ici mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. Écoutez-le. Vous voyez? Le Père parle. C'est mon fils. Ça, c'est quel témoignage, là? Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Celui-ci est mon fils. J'ai mis toute mon affection en lui. Il témoigne là, il est en train de témoigner. Écoutez-le. Parce qu'on ne voulait pas l'écouter. Qui peut écouter quelqu'un qu'on traite de sorcier? Quelqu'un que l'on traite d'égaré, d'illuminé? Donc Dieu, notre Père, devait témoigner. Chrétiens, beaucoup de gens passent à côté de la vérité, de la visitation, parce qu'ils écoutent trop les hommes. Beaucoup de chrétiens, au lieu d'écouter Dieu sur les frères et sœurs, ils vont passer leur vie à écouter les histoires qui sont racontées sur les frères et sœurs. Voilà comment ils passent à côté de leur bénédiction. Au lieu d'écouter Dieu. Pourquoi Dieu, ici, va-t-il témoigner de son Fils? Parce que dans Matthieu 16, Pierre, qui venait de recevoir une grande révélation du Père sur qui était Jésus-Christ, et le même Pierre va dire, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Il a pris Jésus à côté, il a commencé à le corriger, à le reprendre. Voilà pourquoi le Père devait témoigner. Voyez, frères et sœurs. Et on continue dans Jean 5 là-bas. On reprend Jean 5. Il dit, il y en a un autre qui rend témoignage de moi. D'accord? Verset 33. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, je ne cherche point le témoignage de l'homme, mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Donc, chercher les hommes pour qu'ils valident notre ministère, ça ne sert à rien. Chercher les hommes pour qu'ils témoignent de nous, que nous sommes de Dieu, écouter ces gens, ça ne sert à rien. Vous allez passer votre temps pour rien, hein, à rien faire. Vous allez gaspiller votre énergie. Et les mêmes qui témoignent de vous aujourd'hui, demain, ils vont témoigner le contraire. D'accord? Et on continue. 36. 36, ouais. Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que mon Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, rendent de moi ce témoignage que mon Père m'a envoyé. Oh! Donc, quand le Père témoigne sur quelqu'un, il y a les œuvres qui accompagnent la personne. Parce que le témoignage du Père est, mes amis, absolument et toujours accompagné des œuvres. Des œuvres qui se font naturellement. Ce sont les œuvres qui vont attirer les autres. Ce n'est pas toi qui dois appeler les gens pour qu'ils viennent écouter. Donc, ceux qui vous envoient des SMS, qui vous envoient des mails pour les écouter, ce sont des gens qui font eux-mêmes leur témoignage, qui font leur propre pub. Il ne faut pas les suivre. Ce sont des recruteurs.
On ne cessera de le dire, même si ça ne leur plaît pas. Ce sont des voleurs d'âme. Ils font du marketing, ils font du management. Ils n'ont aucune œuvre. Si c'est nous que mes amis passaient leur temps à aller parler sur les frères et sœurs alors qu'eux-mêmes, ils ne font aucune œuvre. Ils ne produisent aucune œuvre. Voilà. Et ils ont de dette sur dette. Une église qui a des dettes, c'est une église maudite. Une église où il y a des dettes, c'est une église, mes amis, une église de Dieu avec des dettes, même de 1 euro, il y a un problème. Dieu dit dans Job 41, de qui suis-je le débiteur? Je le payerai. Donc vous allez me dire que votre Dieu a des dettes, il doit de l'argent à votre propriétaire. Quel est le témoignage que vous rendez là? Voilà. Ça, c'est une parenthèse que je ferme. Je ne dis pas que... Mes amis, nous devons être bibliques. Jésus de Nazareth. Le témoignage, Yeshua a dit, hein, moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Et il est terrible ici. Hein? J'ai un témoignage plus grand que celui de... Jean a témoigné sur Jésus. Mais le Seigneur dit, le témoignage que mon Père rend de moi est plus grand. Donc, pour faire son ministère, Jésus n'avait pas besoin que les hommes lui fassent la pub. Non. Oh, grâce à moi, ton ministère va prospérer. C'est faux. C'est Dieu qui rend témoignage. Et on va le voir. Ça, c'est le premier témoin. Et il dit les œuvres que le Père m'a donné à accomplir. Ces œuvres même que je fais. Témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Maintenant, si toi, Dieu t'a envoyé, où sont les œuvres? Si ce n'est que les œuvres de la chair, vol, adultère, mensonge, cupidité, la cité, le comportement d'un jeune de cité, et racisme, tribalisme, orgueil, et verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Waouh! Le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Qui rend témoignage de toi? Voyez? Vous ne pouvez pas recevoir d'accusation contre un frère si ce n'est que sur la déposition ou le témoignage de 2 ou 3 témoins. Et nous voyons d'abord ici que le premier témoin, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. D'accord? Et on continue? Vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face. Ah! Donc comment voulez-vous suivre Jésus si vous n'avez jamais entendu la voix du Père? Vous ne pouvez pas suivre Jésus si le Père ne vous a pas parlé. Et le Père ne parle qu'à ses fils. Ce sont les fils et les filles qui reconnaissent la voix du Père. Si je crie ici, mes fils, qui sont ceux qui vont me suivre? Ce sont mes fils dans la chair. Mes enfants qui vont me suivre. Ils vont reconnaître ma voix. Donc si vous lapidez les vrais prophètes, cela veut dire que vous n'êtes pas fils de Dieu. Vous n'avez pas écouté le témoignage de Dieu. Parce que Dieu parle à ses enfants, sur ses vrais serviteurs et ses vraies servantes. Dieu témoigne. Nous sommes dans une génération où il y a beaucoup d'accusateurs des frères. Satan est le Dieu de ce siècle, c'est l'accusateur. Il passe son temps à accuser. Qu'on t'accuse parce que tu as volé, c'est autre chose. Qu'on te dénonce parce que tu as touché la femme d'autrui, c'est normal. Mais les gens sont souvent, les vrais enfants de Dieu sont accusés faussement. Et donc, il faut dans ce cas-là écouter le témoignage, recevoir le témoignage du Père. Et voilà, verset 38. Et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez point à celui qu'il vous a envoyé. Voilà. Voyez, frères et sœurs, donc nous voyons ici que le Père doit témoigner. Et son témoignage est toujours accompagné des œuvres. Hein? Ces œuvres-là, c'est quoi? Eh bien, les gens se convertissent. Les sorciers se convertissent. Les gens sont baptisés. Les frères et sœurs, les âmes rentrent dans le royaume de Dieu. Les gens sont délivrés, guéris, sauvés. Le Père témoigne. Ça, c'est moi. C'est mon fils. C'est ma fille. Il témoigne. Il témoigne à votre esprit. Voyez? Et nous avons vu le premier témoin.
le Père. Dieu en tant que Père. Et nous allons voir le deuxième témoin, le Fils. Jésus-Christ est homme. Pas Jésus-Christ est Dieu, mais Jésus-Christ est homme. Qui doit témoigner aussi. Nous sommes, mes amis, toujours dans les Écritures. Hein, comment Christ lui-même se présente. Mes amis, aux églises, nous sommes dans Apocalypse. Chapitre 3. Verset 14. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Ah, le témoin fidèle et véritable. Donc, les autres témoins là ne sont pas vrais. Dieu lui-même là est le véritable témoin. Yeshua, en tant que Dieu, là c'est le Fils qui se révèle, qui se manifeste. Il dit qu'il est le témoin véritable. Véritable. Et comment a-t-il témoigné? On va voir cela. Comment il a témoigné sur ses serviteurs. Nous sommes dans Actes chapitre 9. Verset 10 à 15. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Et il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi et va dans la rue qu'on appelle la droite et demande dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car voici, il prie. » Et dans une vision, il a vu un homme nommé Ananias qui est entré et qui lui a imposé les mains afin qu'il recouvre la vue. Mais Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs combien cet homme a fait de mal à tes saints à Jérusalem. » Ah, j'ai appris de plusieurs. Ananias a eu de faux témoignages, des témoignages qui étaient vrais pourtant. Hein. Il a écouté les hommes. Et il dit, j'ai appris de plusieurs chrétiens comment cet homme a fait du mal à tes enfants. On continue. Et il a ici le pouvoir, de la part des principaux sacrificateurs, de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Et ce que ce que ne savait pas, c'est que Paul n'avait plus ce pouvoir-là. Donc, son témoignage était à la fois, n'est-ce pas, vrai et faux. N'est-ce pas? Donc, entre-temps, il n'avait pas compris que Paul avait déjà reçu un autre pouvoir. On continue. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les gentils. » Oh! Voilà comment on a voulu condamner le Paul par rapport à son passé. Satan nous accuse par rapport à notre passé. Il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, on le connaît. Et Ananias avait déjà son jugement arrêté sur Paul par rapport à ce qu'il avait entendu. Mais lui-même, il n'avait pas approché Paul. Et pourtant, le Seigneur lui dit, va prier pour lui. Et il va sortir cet argument-là. Il a quand même résisté. Et le Seigneur lui dit, va, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Bah oui, Dieu fait ce qu'il veut. Il choisit qui il veut. Il envoie qui il veut. Et ici, c'est Jésus-Christ qui témoigne maintenant en disant, cet homme, je l'ai choisi. Cet homme, je l'ai choisi. Et il y a un autre témoignage. Actes chapitre 10. 9 à 16. Le lendemain, comme ils étaient en chemin et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le haut de la maison, à la 6e heure environ, pour prier. Et ayant faim, il voulut prendre son repas. Et comme on le lui apprêtait, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un vase qui descendait sur lui semblable à une grande nappe retenue par les 4 coins et qui s'abaissait vers la terre, dans lequel il y avait tous les quadrupèdes de la terre et les bêtes sauvages et les reptiles et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Pierre, lève-toi, tue et mange. » Mais Pierre répondit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'impur ou de souillé. » La voix lui dit encore pour la seconde fois, « Ne regarde pas comme souillé ce que Dieu a purifié. » Oh là là. Vous vous rendez compte ici? Pierre, Dieu lui dit en gros, littéralement, hein, va prêcher la parole aux païens. Parce qu'il était question ici d'aller voir Corneille.
un païen, un Romain. Et Pierre dit, moi, Seigneur, je ne peux pas entrer chez les païens parce que ma religion me l'interdit. Et la parole dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela veut dire quoi, mon frère? Toi qui es africain, si Dieu a appelé un frère européen blanc de souche et qui lui dit, va et libère mon peuple. Et toi, mon frère africain, si tu es raciste, chrétien, mais raciste, Dieu, si tu aimes le Seigneur réellement, là, tu ne peux pas déjà être raciste. Et si jamais ta chair est toujours, tu luttes avec le racisme, Dieu te dira, cet homme-là, cet Européen-là, c'est moi qui l'ai appelé. Et c'est par lui que tu seras béni. C'est ça, mes amis, le témoignage de Dieu. L'humour du Seigneur. Il va prendre un Africain, il va l'amener en Occident. Il va lui dire, va et réforme-moi les églises là-bas. Quoi? Un noir qui va réviser la Bible? Mais non, quand même, un Africain, plus un Congolais. Ou un Libanais, ou un Togolais, mais c'est pas, ou un Belge, ou un Français. Mais ça pose des problèmes. C'est ça l'humour du Seigneur. C'est que Dieu, il témoigne, mes amis. Là, quand c'est comme ça, tout le monde va commencer à parler, à dire non, c'est pas normal, c'est jamais vu. Même les Noirs eux-mêmes aussi, hein, ceux qui ne sont pas bien éclairés, ils vont commencer à parler pour dire c'est pas normal, c'est un gourou, c'est un illuminé, c'est un faux prophète. Mais qu'est-ce que Dieu vous a dit? Ah non, c'est un Guadeloupéen. Et on n'a jamais entendu dire qu'un Guadeloupéen a fait la révision de la Bible. C'est comme si Dieu, mes amis, était, je ne sais pas, américain et que seuls les Américains devaient faire ce travail. On ne le dit pas comme ça, hein, mais notre réaction prouve, mes amis, démontre qu'il y a du racisme, hein, que nous luttons contre le travail que Dieu veut faire. Et nous voulons imposer à Dieu ses serviteurs qui répondent aux exigences, n'est-ce pas, de la norme que nous nous sommes fixés, qui rentrent dans le moule de notre conception de la vie chrétienne. Et quand ça va à l'encontre de nos convictions, de nos coutumes et traditions, on dit, ça c'est le diable. Et c'est pour cela que Dieu doit intervenir. Frère Tite était grec et il était incirconcis. Et c'est lui que Dieu envoie par Paul. Hein. Dieu envoie à Crète pour aller établir les anciens dans chaque église. Un incirconcis. Non, l'humour du Seigneur. Dieu témoigne. Mes amis, le témoignage de Dieu. Ça, c'est magnifique. C'est pour cela j'ai compris une chose, je préfère écouter le témoignage de Dieu sur les frères et sœurs. Parce que si Dieu ne vous parle pas directement sur les frères et sœurs, vous risquez de vous faire, n'est-ce pas, malmener, n'est-ce peut-être malmener, tromper par ce que vous entendez. Par ce que vous voyez aussi. Parce qu'on s'arrête souvent sur les apparences. Le témoignage de Dieu, le premier témoin, le Père, il envoie Samuel. Va à Bethléem, tu vas oindre pour moi quelqu'un que je te montrerai. Samuel, le grand prophète, hein, le grand prophète arrive à Bethléem avec, mes amis, sa corne remplie d'huile. Le prophète qui voyait, le voyant, comment on l'appelait. Le voyant arrive à Bethléem, le voyant quand il a vu physiquement le physique d'Eliab, il était grand, un grand, mes amis, top modèle. Hein? Il a dit, ah, celui-là, c'est loin de Dieu. Dieu dit, ne regarde pas son apparence, je l'ai rejeté. Il s'est trompé 7 fois. On amène le deuxième, oh, Dieu lui dit, ce n'est pas celui-là. Là. Le troisième, oh, ce n'est pas celui-là. Et Dieu lui dit, il n'est pas ici. Le témoignage de Dieu. Ils ont fait un défilé, mes amis, de mode devant Samuel. Chacun avec son costard. Et tout le monde était déclassé. Et il fallait aller chercher maintenant un enfant roux.
Pas blond, mais roux. Parce que dans le mot exact, c'est roux. Un enfant roux qui était mal habillé en train de s'occuper, mes amis, des brebis qui sentaient, mes amis, qui sentaient mauvais. Parce qu'il était au milieu des animaux. Hein, et c'est lui que Dieu a appelé. Et quand Samuel l'a vu, Dieu lui a dit, c'est lui, vois-le. Le témoignage de Dieu. Le dernier enfant, mes amis, a reçu, n'est-ce pas, l'onction royale, le témoignage de Dieu. Oui, frère. Laissez Dieu témoigner de vous. Et écoutez plus le témoignage de Dieu que les propos, les critiques des gens qui passent leur temps à vous appeler, à aller sur Internet, à balancer des choses. Passez du temps avec Dieu et il vous dira qui sont ceux qui lui appartiennent et qui sont celles qui ne lui appartiennent pas. C'est terrible, frère. Et Pierre, qui n'avait jamais mangé de la vipère, jamais mangé de vipère, pas de boa, ce jour-là, Pierre a mangé. Hein? Et quand les apôtres de Jérusalem ont appris que Pierre avait mangé ces animaux, ils lui ont fait des reproches. Comment tu es rentré chez les païens et tu es resté avec eux, tout ça. Là, Pierre dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Dieu m'a dit de ne pas déclarer impures les personnes qu'il a purifiées. Donc, il a témoigné que c'était ses enfants. Qu'est-ce que je voulais que je fasse? Frère, comment tu peux travailler avec un Français de souche? Mais Dieu m'a dit c'est son enfant. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Comment tu peux traîner avec un noir? Mais Dieu m'a dit c'est lui. Le messager. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Hein? Mais comment tu peux parler avec un Guadeloupéen? Mais Dieu me dit le Guadeloupéen en question là, c'est lui le messager. Vous voulez que je fasse quoi? Oh, nous avons besoin de ce message-là. Donc, on n'a pas le choix. Dieu nous a conditionnés. Et j'aime le Seigneur. Vous savez, quand les gens ont faim, là, mes amis, que ce soit la nourriture distribuée par le resto du cœur, hein, ou par, je ne sais pas, l'armée du salut, la Croix-Rouge, mes amis, ou par, je ne sais pas quel organisme, je ne sais pas, quand le ventre a faim, il ne cherche pas à savoir d'où vient la nourriture. Le témoignage de la nourriture suffit. L'odeur. Mon ami. Dieu est magnifique. Dieu est magnifique. C'est ça l'humour du Seigneur. Il a pris Paul, un juif, un rabbin, un ex-rabbin. Dieu le prend, il le brise, il envoie parler de lui aux nations, autres que Israël. Il a établi apôtre des nations. Alors qu'il aurait pu prendre quelqu'un qui était issu des nations. Mais il prend un juif. Dieu fait ce qu'il veut. Il prend Joseph, un étranger, il l'amène en Égypte. Il le donne à gouverner l'Égypte. On le lit dans la parole, mais il fait ce qu'il veut. C'est ça l'humour du Seigneur. Alléluia. Oh non, mais il n'est pas enfant du pays. Il n'est pas... Quel pays? Dieu dit la terre et tout ce qui la renferme m'appartient. La terre. Le témoignage de Dieu. C'est pour cela ceux qui ont le témoignage de Dieu, ils voient ils comprennent qu'il n'y a plus de barrières linguistiques, raciales, socioculturelles. Ça n'existe plus. C'est fini, ça saute. Parce que le témoignage de Dieu leur suffit. Alléluia. Voyez, frères et sœurs, alléluia, gloire à Dieu. Dieu est magnifique. Dieu est magnifique. Dieu doit témoigner. Donc le Père témoigne, le Fils témoigne également, n'est-ce pas? Il a témoigné à plusieurs reprises. Il a témoigné, mes amis, partout, sur ses enfants. Il a confirmé, mes amis, le ministère des uns des autres. Et nous allons voir le témoignage aussi du Saint-Esprit. Hein, il faut 2 ou 3 témoins. Hein. Donc, nous avons le témoin de l'Esprit. Nous sommes dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, nous lisons le verset 16. Car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Waouh! Donc, on n'est pas enfant de Dieu parce qu'on a reçu un baptême. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on a reçu une carte de membre. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on va dans une assemblée locale.
on est enfant de Dieu, non parce qu'un pasteur te le dit, mais on est enfant de Dieu parce que l'Esprit de Dieu témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Donc même si tout le monde dit que tu n'es pas chrétien, mais cela ne doit pas te décourager. Si tu reçois le témoignage de l'Esprit, ça doit te suffire. Tu vois? Tout le monde peut dire que cette femme n'est pas ta femme. Il ne faut pas l'épouser. Mais si Dieu t'a dit c'est elle, mais alors pourquoi tu t'agites? Le témoignage de Dieu est le plus important. Voyez? L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, tu peux m'accuser de sorcellerie. Je ne veux pas pleurer parce que je me connais. Je ne sors pas la nuit. Donc, je me connais. Donc, au lieu que tes propos me fassent du mal, au contraire, tes propos me font du bien. Donc, parce que si on t'accuse de quelque chose dont tu n'es pas que tu n'as pas fait, alors pourquoi pleurer? Tu ne l'as pas fait. Pourquoi te justifier partout? Non, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça, j'ai pas. Mais pourquoi? Ça sert à quoi? Qui se justifie s'accuse. Donc il faut garder le calme, le silence. Oh, Trésor a été avec telle femme. Oh, que Dieu soit béni. La vérité finit toujours par triompher. Même si ça met du temps, ça finit toujours par triompher et les gens vont changer de langage. Voilà. On a dit quoi? Paul était meurtrier. Et ils ont attendu, les barbares ont attendu. Les barbares, ils ont attendu. Et l'Esprit a témoigné. Ils ont fini par dire non, c'est un Dieu. Il passe d'un extrême à l'autre. Hein, meurtrier et Dieu. En l'espace d'une journée. Il faut maintenant l'équilibre pour dire non, non, je ne suis pas Dieu. En fait, c'est l'Esprit qui témoigne de moi. Si je ne suis pas mort, c'est parce que l'Esprit témoigne que je suis, mes amis, dans mon corps, il y a le sang de Dieu qui coule. Voilà. Dieu est grand. L'Esprit témoigne. Voilà. Et Actes, chapitre 10. Verset 19. Et comme Pierre pensait à la vision, l'Esprit lui dit, « Voilà 3 hommes qui te demandent. Allons, lève-toi, descends, et t'en vas avec eux sans faire aucune difficulté, car c'est moi qui les ai envoyés. » Waouh! Qui parle ici? Le Saint-Esprit. Vous voyez? Et l'Esprit de Dieu témoigne que ces hommes qui étaient venus chercher Pierre, c'est lui qui les avait envoyés. Alors il dit à Pierre, lève-toi et pars avec eux. Et ces hommes-là étaient romains. Donc logiquement, Pierre ne devait pas traîner avec les Romains. Imagine-toi, mon frère Patrick, tu te mets à traîner avec des Chinois. Et les gens te disent, mais Patrick, mais quand même, mais t'es français quand même, là. Et tu leur dis, ben, quand c'est comme ça, tu leur réponds, ben, je suis désolé, mais c'est Dieu qui me les a envoyés. Ils sont enfants de Dieu comme moi. Mais Gaëtan, mais toi, t'es Camerounais quand même, là. Comment tu peux traîner avec des Zaïrois? Tu ne connais pas les Zaïrois? Mais oui, mais il y a Zaïrois et Zaïrois. Ceux-là, là, c'est Dieu qui me les a témoignés. Dieu me les a envoyés. Dieu nous a mis ensemble. Donc, ça casse la condamnation, les accusations des hommes. Hein? L'Esprit dit, quand l'Esprit vous a parlé de quelqu'un, que tout le monde parte, vous n'allez pas bouger. Voilà, parce que vous savez que Dieu vous a parlé déjà. Il n'y a pas besoin de « Non, mais mon oncle a dit, ma tante a dit que c'est un sorcier, mon père a dit, ma mère a dit. » Oui, mais ta mère, ton père, ok, c'est d'accord. Mais moi, mon Père Céleste, il m'a parlé déjà. C'est tout. Combien de gens ne sont-ils pas aussi venus me voir pour dire « Oh, Trésor est un sorcier » parce que je ne l'ai pas souvent dit. C'est un sorcier, c'est bien. Sorcier, mais il n'y a pas de problème. C'est ça l'œuvre du Seigneur, frères et sœurs. Le témoignage de Dieu. Une fois qu'on a reçu le témoignage de Dieu, on n'est plus secoué par toutes sortes de vents parce que Dieu nous a déjà parlé et on continue à faire notre marche. On poursuit notre marche avec assurance. L'Esprit a parlé. Acte 13. 1 à 5. Il y avait dans l'église d'Antioche quelques prophètes et docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius le Cyrénéen, Manahem, l'équipe technique, élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul.
Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, ayant jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les firent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là s'embarquèrent pour Cypre. Ah, l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. On va leur imposer les mains. L'Esprit a parlé. Il a témoigné que Paul et Barnabas étaient apôtres. Ce n'est pas Paul qui a dit, je suis apôtre. On nous dit ici qu'ils étaient prophètes et docteurs. D'accord? On n'a pas parlé d'apôtres ici. Mais une fois que l'Esprit a parlé, regardez, Actes 14, 14. Mais les apôtres Barnabas et Paul, l'ayant appris, Oui, ils sont rentrés dans la fonction apostolique parce que l'Esprit a témoigné que ce sont les apôtres. Aujourd'hui, les apôtres, beaucoup d'apôtres sont apôtres parce que les hommes les ont reconnus apôtres. On a fait ces erreurs dans le passé, il faut le reconnaître. On apprend, tout le monde apprend. Qui peut dire qu'il est né parfait? Voilà. Et ceux qui se disent apôtres aujourd'hui, ils vont envoyer des SMS comme ça, ils signent apôtres. Ils envoient des mails apôtres. Ils ont les gens au téléphone, apôtre un tel. Surtout beaucoup d'Africains, ils sont attachés à leur titre. C'est pour faire peur aux gens. Pour intimider, impressionner. Mais les vrais apôtres, ils signent simplement, frère, votre frère. Moi, Jean, votre frère. Ils sont tellement simples. Les Écritures. Non, mais tu peux parler, le micro est là, Gaëtan, tu peux. En tout cas, gloire à Dieu pour la parole. Hein? Moi, Jean, il a eu des grandes révélations. Il a écrit plusieurs livres. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Apocalypse et l'évangile de Jean. Mais à la fin de sa vie, il avait plus de 95 ans. Il doit écrire, moi, Jean, votre frère. Vous savez pourquoi? Il était en prison, il était humble, frère. Il était pas dans un jet privé, avec costume et cravate, frère, avec des secrétaires, avec, je ne sais pas, des bishops de la région. Oh Dieu, secoue-nous. Garde-nous, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, si tu appelles un apôtre par son prénom ou par frère Jean, oh là là, mais je suis apôtre. C'est comme une insulte. Surtout beaucoup des Africains, et certains Antillais. C'est grave. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Le témoignage. Ne reçoit pas d'accusation contre un frère si ce n'est que sur la déposition ou le témoignage de 2 ou 3 témoins. Et ces témoins sont d'abord, mes amis, c'est d'abord le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ben oui. Qui doivent témoigner. Dieu doit témoigner de toi, témoigner de nous. Je me suis fait avoir souvent dans le passé parce qu'on apprend tous. Quelqu'un va venir dire, ah non, mais Patrick est un sorcier. Ouh là 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 là, tout de suite. Voyez? Mais quand c'est comme ça, ben, je prie. Maintenant, je vais devant le Seigneur. Qu'est-ce que toi tu dis? Et le Seigneur te parle. Effectivement, il est sorcier ou il ne l'est pas. Et une fois que j'ai le témoignage de l'Esprit, c'est fini. Et là, je regarde maintenant les fruits de la personne parce qu'on reconnaît un arbre, non par rapport à ce que les gens disent, mais par rapport à ses fruits. Parce que tout le monde peut dire Hervé est un manguier. C'est bien, on a plusieurs témoignages. Mais moi, quand je vais t'approcher, je vais voir quel fruit portes-tu. Si tu as des avocats, je ne dirais pas que tu es un manguier, tu es un avocatier. Voilà, ou un oranger, tout ça. Je ne vais pas dire que tu es, je sais pas, un citronnier alors que tu as des oranges. La parole, frère, la parole. Qu'est-ce que Dieu vous dit? Vous voyez? Et la parole nous dit qu'il y en a 3 qui rendent témoignage. Donc, on peut 1 Jean 5 là-bas. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon, frères et sœurs. 1 Jean, chapitre 5, verset 7.
Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces trois-là sont un. Ah, écoutez ici, ce n'est pas trois personnes. Hein. Donc Père, Fils et Saint-Esprit, le même Dieu. Mais c'est des modes de révélation. Et on nous dit qu'il y en a trois qui rendent. Voilà pourquoi Paul dit que vous ne devez pas recevoir d'accusation contre un frère si ce n'est que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et on nous dit, il y a le Père. Donc on a vu le témoignage du Père. Hein, il y a plein d'autres versets qu'on aurait pu lire, mais voilà, vous comprenez un peu, à cause de, on ne veut pas faire de longs enseignements ce dernier temps parce qu'on veut vraiment que, donner l'essentiel, voilà, et pas parler pour parler. Donc on a vu le témoignage du Père. Deuxièmement, il y a le témoignage de la parole, donc le Fils, hein, donc le Fils de Dieu. Et troisièmement, le témoignage du Saint-Esprit. Et on nous dit que les trois témoignages, ces trois-là sont d'accord, sont un. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir, le Père ne peut pas témoigner contre le témoignage du Fils, et inversement. Et verset 8, il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre. L'Esprit, l'eau et le sang. Et ces trois-là se rapportent à une seule chose. Et regarde verset 9. Le verset 9 qui nous dit. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est d'un plus grand poids. Waouh! Bon, je témoigne de toi, mon frère Patrick. Ah, Patrick est un homme de Dieu. Patrick est ceci, cela. Patrick, c'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu m'a dit sur toi? Dans les coulisses, chez moi, quand je prie, qu'est-ce qu'il me dit sur toi? Le témoignage, parce que Christ a été condamné faussement. Les hommes l'ont accusé faussement. Ils ont amené de faux témoignages, produit de faux témoignages. Matthieu 27 le dit. Matthieu 26 le dit. Et ici, Jean dit, le témoignage de Dieu est plus important. Beaucoup de chrétiens se font avoir aujourd'hui parce qu'ils écoutent plus les hommes que Dieu. Concernant les frères et sœurs, concernant les vrais ministères, ils vont lapider les vrais prophètes, ils vont condamner les vrais enfants de Dieu et ils vont acclamer les faux prophètes. Parce que tout le monde parle comme les faux prophètes, parce que c'est la voix de la foule, la voix de la masse, la voix de la multitude. Et tout le monde pense que la vérité égale la multitude. Vous voyez, la foule. Alors que le Seigneur a dit, large est la porte, spacieux est le chemin qui conduit à la vie, à la mort, à la perdition, et beaucoup passent par là. Le témoignage de Dieu est plus important. Et quel est ce témoignage ici? Or, c'est là le témoignage que Dieu a rendu de son Fils. Ah! Celui qui croit... Verset 11. Et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Ah! Et on nous dit que sur terre, il y a trois choses aussi. Il y a quoi? Il y a l'esprit, il y a l'eau et le sang. Ça veut dire quoi? Regardez bien ici, sur terre. Ça veut dire que sur terre, c'est le côté matériel de choses. Hein? D'accord? Le côté visible. L'esprit. D'accord? L'esprit, qu'est-ce que l'esprit produit en nous? L'esprit produit, Galates 5, 22, les fruits de l'esprit. Donc je dois regarder, est-ce que Patrick a l'amour de la vérité? La charité qui n'aime pas le péché? Seigneur, enseigne-nous. Est-ce que Patrick est patient ou persévérant dans les épreuves? On l'insulte, mais il continue. Tout le monde veut sa mort, mais il persévère. Est-ce qu'il est doux dans sa manière de parler avec les frères et sœurs, de les encourager? Est-ce qu'il a un cœur bon? Galates 5, 22. Voilà, l'esprit, c'est ça. Sur terre maintenant, les fruits. Car on reconnaît un arbre à ses fruits. C'est ça le témoignage de l'esprit. Matthieu 7 nous dit. Vous voyez? On ne peut, c'est à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Deuxièmement, on nous dit, il y a, n'est-ce pas, il y a l'eau. L'eau, c'est quoi? Jean 7 nous dit, l'eau, c'est la vie. L'eau de vie. La vie. La vie. La vie de Dieu. La sainteté, la sanctification, la crainte de Dieu, n'est-ce pas? L'humilité, la vie, quoi. L'eau qui amène la parole. La parole qui amène la vie. Et on nous parle ensuite du sang. Lévitique 17, 11, 14 nous parle du sang, de l'âme. La vie toujours. Le sang, c'est la vie. Vous voyez, tout ça, c'est un rapport avec la vie.
Mes paroles sont esprit et vie. Toujours, c'est la vie. Sur terre, c'est la vie. Parce que nous sommes dans un monde où il y a une vie matérielle, physique. Donc, maintenant, la différence entre la vie, entre ceux qui ont la vie de Dieu et ceux qui ont la vie du monde, les œuvres de la chair, c'est cette différence, elle doit être palpable. Hein, ceux qui ont le sang de Christ, parce que le sang, c'est la vie, c'est l'âme. Donc, ceux qui ont la vie de Christ, l'âme de Christ en eux, forcément, ont sa vie. Et la vie de Christ, c'est la paix, la joie, l'humilité, tout ça. Tout ça se rapporte à la même chose, hein, Galates 5, 22. Voilà. Donc, on ne peut pas te condamner, mon frère Patrick, par exemple, si on ne t'est pas approché pour voir ta vie. Si je te condamne de loin, ce n'est pas correct. Donc, je ne dois pas condamner un prophète, un chrétien qui est mort, qui a servi Dieu, parce que quelqu'un a fait une vidéo disant que c'était un sorcier, alors que je ne t'ai même pas approché, parce qu'il était déjà mort. Et ça, c'est grave. C'est être le juge, car c'est Dieu qui est le juge des morts et des vivants. Juger ainsi les morts, c'est grave. C'est prendre la place de Dieu, n'est-ce pas? À moins qu'on ait les écrits de ces prophètes pour pouvoir dire, voilà, par rapport à leurs enseignements n'étaient pas ou ne sont pas en accord avec la Bible. Mais aller condamner un prophète, un pasteur, un ministère qui est mort, qui a servi Dieu, parce que quelqu'un a fait une vidéo ou a écrit un livre disant que cet homme ou cette femme est une sorcière ou un sorcier, c'est prendre la place de Dieu pour juger les morts et les vivants. Et c'est grave. Alors qu'on n'a pas soi-même côtoyé cette personne. Parce que vous ne pouvez pas vous approcher d'un arbre pour pouvoir distinguer. Si vous vous approchez d'un arbre, vous allez pouvoir distinguer facilement ses fruits. Et reconnaître ainsi cet arbre-là. Vous voyez, frères, et c'est terrible. Que Dieu nous garde, que Dieu nous aide, frères et sœurs. Que Dieu nous garde. Donc, faire une vidéo sur un chrétien, tout simplement parce qu'on a entendu de loin, on n'a pas été sur place pour valider, pour vérifier les choses, et c'est grave. À moins de voir d'autres vidéos, d'autres messages de cette personne que nous dénonçons, dont les vidéos, n'est-ce pas, sont en désaccord avec la parole de Dieu. Là, oui, là, on peut, dans ce cas-là, avertir les frères et sœurs. Vous voyez, le témoignage du Père, le témoignage du Fils, le témoignage de l'Esprit. Et une fois que vous avez ce témoignage, ne vous arrêtez pas sur ce que les gens pensent de vous, sur ce que les gens disent de vous. Vous risquez de passer à côté de votre appel. N'allez pas condamner les frères et sœurs parce que les gens les critiquent. Et je vous le dis, comme vous le savez, sur TV de Vie, si nous dénonçons une personne, sachez que dans les coulisses, un travail a été fait pour pouvoir avertir cette personne. Au nom de Yeshua. Et recevons le témoignage de Dieu. C'est ça le plus important. Je ne sais pas s'il y a des questions. Patrick, hein, pas de questions. Alors, frères et sœurs, que Dieu soit béni. Paul dit qu'ils étaient au milieu de la bonne et de la mauvaise réputation, au milieu de la gloire et de l'ignominie. Alors, attendez-vous à ce que Dieu, si vous êtes chrétien, ses enfants, laissez Dieu vous justifier. Ne cherchez plus à appeler le monde entier pour vous justifier. Ça ne sert à rien. Plus vous allez chercher à vous justifier, plus vous risquez de faire des erreurs et de donner surtout l'occasion à l'ennemi de pouvoir, n'est-ce pas, vous condamner, vous briser, vous casser, vous détruire. Laissez Dieu vous justifier. Laissez Dieu témoigner de vous auprès de ses enfants. Laissez Dieu vous recommander. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 10, 18, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Dans 2 Corinthiens 3, Paul disait aux Corinthiens, avons-nous besoin de lettres de recommandation? Laissez Dieu vous recommander. Et laissez surtout Dieu vous parler des frères et sœurs. N'allez pas sur Internet faire des recherches afin d'avoir des choses ou de lire des histoires, des documents, je sais pas, des propos sur les frères et sœurs. Allez plutôt devant Dieu, comme Matthieu 6 le dit. Votre Père qui est dans le lieu secret vous révélera les choses cachées. Et Dieu vous parlera. Au nom de Yeshua. Ce ne sont pas sur les sites de chrétiens
que vous allez avoir, ou sur des blogs, sur des forums de discussion, où l'on débat, où on discute sur les frères et sœurs, sur les ministères que Dieu a appelés, où l'on va condamner les chrétiens, condamner les ministères, n'est-ce pas? Ce n'est pas sur ce blog-là, sur ce site-là, sur ce forum que vous allez avoir l'éclairage. Allez devant Dieu de la prière et Dieu vous parlera. Et une fois que Dieu vous a parlé, eh bien, frère, faites-lui confiance et avancez avec lui. Ne soyez pas ébranlés, secoués parce que les gens vont parler. Paul disait dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 3, il disait, ne vous laissez pas ébranler dans votre bon sens par une parole, par une lettre ou par une inspiration qui semblerait venue de nous. N'est-ce pas? Laissez Dieu vous éclairer et restez ferme sur ce que Dieu vous a dit. Attachez-vous à ce que Dieu vous a dit et le reste, laissez Dieu parler, les hommes parler, pardon, laissez les hommes critiquer et que la gloire soit rendue au Seigneur. Soyez fortifiés, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Quand je parlerai de ce mot qu'on appelle amour et quand je chanterai des douces mélodies, je ne verrai que toi, je n'entendrai que ton sourire, je ne décrirai que toi, toi qui adoucis ma vie. Mon âme brûle, brûle d'amour pour toi, mon âme chante, chante tes belles louanges, mon cœur s'emballe, s'emballe devant ta face, mon cœur s'effondre au son de ta douce voix. Oh Jésus, Jésus, mon Dieu d'amour, oh mon doudou, pour moi tu es tout. Jésus, Jésus, mon essentiel, mon doux soleil, tu es mon éternel. Et quand je danserai sur ces belles mélodies, je ne verrai que toi, je n'attendrai que tes bras. Et quand j'écrirai des mots sur ce papier, ça sera justifié, délivré, emballé. Mon âme brûle, brûle d'amour pour toi. Mon âme chante, chante tes belles louanges. Mon cœur s'emballe, s'emballe devant ta face. Mon cœur s'effondre au son de ta douce voix. Oh Jésus, mon Dieu d'amour, oh mon doudou, pour moi tu es tout. Jésus, oui mon essentiel, oh mon doux soleil, tu es mon éternel. Oh Jésus, Jésus, oh mon Dieu d'amour, oh mon doudou, pour moi tu es tout. Jésus, oui mon essentiel, oh mon doux soleil, tu es mon éternel. Oh, je chanterai tous les jours, je danserai tous les jours pour exalter ta gloire. Toi qui fais toute ma joie, je parlerai tous les jours et j'annoncerai tous les jours que bientôt toi et moi, on sera face à face. Oh, Jésus, Jésus, mon Dieu d'amour, oh mon doudou, pour moi tu es tout. Jésus, oui mon essentiel, tu es mon doux soleil, oh mon éternel. Oh, oh, oh Jésus, Jésus, oh mon amour, tu es tout pour moi. Je dépose ma vie à tes pieds,
Je dépose mon âme devant ta croix. Je veux te servir tous les jours. Tu es tout pour moi. Tu m'as donné la joie sur cette terre. Tu m'as libéré du péché. Désormais j'avance avec toi tous les jours de ma vie. Oh.